Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de C'est quoi tes pronoms Summer Edition. Summer Edition, pourquoi? Parce que pour des raisons de température très très haute, pendant quelques semaines, je vais vous proposer des émissions un peu plus courtes. Et puis ça permettra, dans certains cas, peut-être de réinviter, pourquoi pas, certains des invités qu'il y aura eu cet été. D'ailleurs, vous le remarquez, le soleil et le summer ont déjà un peu marqué mon corps, et maintenant que je sais que j'ai chaud, que j'ai pris un coup de soleil, en fait j'ai super chaud, alors qu'avant que je le remarque à la caméra, ça me faisait strictement rien. Donc c'est dire à quel point je suis sensible. Bref, quoi qu'il en soit, ce soir, l'invité est Épicène. Comment ça va, Épicène? Bah ça va bien. Ça fait bizarre, je t'ai pas fait la vanne avant, mais maintenant que j'ai eu Épicène, j'attends quelqu'un qui s'appelle juste néopronom ou inclusif. Bah ouais, en effet, je m'appelle comme ça. Enfin, c'est un prénom que j'ai choisi et justement exprès pour qu'il soit inclusif, entre guillemets. Du coup, voilà. Après, en vrai, je trouve que c'est un joli prénom, même en enlevant le côté de ce à quoi il correspond, je trouve que c'est un mot qui est très joli, en fait. C'est bête à dire, mais j'aime beaucoup. Merci. Alors, du coup, sur le chat, on a Chaton qui nous dit « Coucou, aïe, j'ai Twitch sur le PC, bonsoir tout le monde ». Bonsoir Chaton, j'espère que tu es posé tranquillement et que tu apprécieras autant que ce que tu étais en train de faire avant, à savoir regarder une très très bonne série. Écoute, Épicène, on va commencer directement. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bah du coup, je m'appelle Épicène, non sans blague. J'ai 22 ans. Que dire j'habite dans un camp paumé, en pleine campagne dans le 02, et j'ai des passions dans la vie qui sont lire, écrire, et je fabrique également des bijoux. Oh, toi aussi. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Du coup, Chaton qui fabrique, c'est pas vraiment des bijoux, mais qui fabrique des choses, donc n'hésitez pas à la suivre sur Twitter, justement, pour avoir plein de trucs cool. Est-ce que tu as un compte que tu veux qu'on partage, justement, pour tes bijoux, peut-être? J'en ai un, mais il est vide. J'ai pas encore trouvé la motivation de faire des photos. Donc, D'accord, ok. voilà. Ok. Alors, du coup, donc tu as 22 ans, comme tu l'as dit. Au niveau... Alors, ça va être très bête dans un sens comme question, mais du coup, quel est ton genre, ou tes genres? Moi, je le considère comme non-binaire, mais en fait, c'est un peu compliqué parce que je suis atteinte d'un TDI, donc trouble dissociatif de l'identité, pour ceux qui ne savent pas le truc. Et ça fait que j'ai plusieurs personnes qui vivent dans le même corps, entre guillemets, et du coup, je sais pas si je suis non-binaire, moi, ou juste influencée par les haltères qui sont, eux, non-binaires ou masculins, etc. D'accord. T'as combien d'haltères, si c'est pas indiscret? On est à peu près 27. D'accord, ok. Ok, les TDI, j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais je connais aussi, sauf que c'est un peu plus... comment dire, c'est un peu plus confiné chez moi, on va dire. On est moins, et il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas vraiment de battle pour prendre le front, donc c'est relativement gérable. Du coup, comment tu as été mis en contact justement avec le principe de non-binarité et en extrapolant même avec le concept de transidentité? Oula, ça se fait super longtemps. Je crois que c'était en 2015. Au début, je me renseignais justement sur la bisexualité, la pansexualité, etc. Et après, j'ai été mise au courant des différents genres en faisant des recherches en fait sur Google, tout simplement. Et, et voilà, franchement, j'ai fait que des recherches en fait, et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait plusieurs genres, et je me suis dit, ah, mais ça, c'est peut-être moi en fait. Alors, petite question, sauf si ça dérange par rapport à ton TDI et les informations, quand c'est comme ça et que du coup tu accumules les informations, est-ce que c'est quelque chose que par la même occasion les autres alters développent aussi, ou il y a un cheminement différent qui se fait pour, entre guillemets, transmettre l'information entre les différentes personnalités? Il y a, comment dire, la mémoire, comment on dit? Collectif? Mémoire. Ouais, collective, c'est ça.
D'accord. Pour certaines choses, surtout dans ce qui, comment dire, tout ce qui est scolaire, etc. Donc les capacités. Mhm. Donc ouais, eux aussi connaissent tout ce que moi je connais en tant qu'hôte. Mais il y a quelques trucs qui diffèrent par rapport aux âges surtout. D'accord. Alors pour ceux qui se poseraient la question, vu que c'est vrai qu'effectivement, généralement on est plus sur les questions de genre, mais vu que là, pour le coup, je trouve le fait d'avoir justement une personne TDI, enfin, du coup on dit une personne ou des personnes, j'ai le doute. Franchement, même moi je sais pas. Moi ça me dérange pas, le nom de personne, ça me dérange pas. D'accord. Donc le fait d'avoir une personne TDI, c'est intéressant parce que du coup, potentiellement, tu as autant de comment dire de parcours que tu as d'alter en fait. C'est ça. Surtout si tu es sur un switch régulier ou semi-régulier, c'est quelque chose qui est qui du coup je trouve super intéressant. Ouais, c'est ça, parce qu'on a tous nos propres vies entre guillemets, donc. Parce que du coup, c'est vrai qu'effectivement, alors déjà, je le dis, hein, je pense que vous aurez compris, mais dans l'émission, pareil, si vous êtes d'autres personnes avec des TDI qui hésitent à participer à l'émission ou même sur le chat parce que justement vous avez peur qu'on se moque de vous, je pense que vous l'aurez remarqué si vous avez déjà vu quelques émissions, on n'est pas du tout dans le jugement, d'autant plus que moi-même je suis neuro-A avec une forme de TDI, donc voilà. Chaton nous dit c'est pour ça que c'est pratique de parler de système pour définir une personne avec un TDI. Oui, c'est vrai qu'effectivement j'avais pas pensé que système était le terme le mieux indiqué du coup. Mais après je sais pas, moi perso système, le seul truc que j'ai, je trouve que c'est un peu déshumanisant en fait. Si tu vois l'idée, tu sais, tu perds la notion d'identité pour une notion plus collective et moins personnalisante en fait. Nous, personnellement, ça ne nous dérange pas du tout, parce que c'est ce qui nous définit, en fait, c'est le mot qui a été choisi pour ça, et du coup, clairement... Ok. D'accord, aucun problème. Est-ce que du coup, au niveau de tes différents alters, il y a eu une façon de gérer différente lorsque justement tu t'es rendu compte que le système était du coup non-binaire? Est-ce que tu as des alters qui l'ont pris de façon un peu plus mal, ou tout a été dans le même sens et dans le positif? En fait, c'est pas vraiment le système qui est non-binaire, c'est qu'il y a des alters qui sont hommes, des alters qui sont femmes et d'autres qui sont non-binaires. Moi, personnellement, en tant que coach, je me considère comme non-binaire parce que je suis très influencée par mes alters hommes, femmes ou non-binaires. Et tout le monde n'est pas non-binaire, quoi. D'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, du coup, ça fait... En fait, ce qui est bien, c'est que sans vouloir faire de blagues, avec toi, je peux avoir 27 invités différents, en fait. C'est ça. D'accord, donc je t'annonce que toutes les semaines, vous allez venir un par un. On va s'amuser avec la photo, on va la switcher, on va la mettre à droite un moment, on va la mettre à gauche, on va la faire tourner un peu. Du coup, comment ça s'est passé? Alors, petite question par rapport au TDI, t'es TDI aussi. Du coup, tu en étais conscient à partir de quel moment par rapport à la transcendité? Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà, entre guillemets, assimilé et connu, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte après avec le recul? Je me suis rendu compte que j'étais multiple vers mes 15 ans, mais je me suis rendu compte de la non-binarité vers mes 16-17 ans. D'accord. Et je savais pas forcément si ça avait un lien entre... Pour moi, je me sentais des fois homme, des fois femme, des fois aucun des deux, ou des fois les deux. Et je me rendais pas forcément compte que c'était lié à cause d'un switch, enfin d'un co-front ou quoi. D'accord. C'est quand il y a plusieurs alters là. Donc, D'accord. C'est vrai qu'effectivement, je connaissais le principe de switch, mais le principe de co-front, c'est quelque chose que j'avais pas, que je connaissais pas vraiment. Après, sachant que les TDI, c'est quand même vaste, et j'imagine que t'as autant de façons justement de vivre un TDI ou des TDI que tu as de personnes, voire même d'alters en fait. Ouais, ça dépend vraiment des personnes, oui. D'accord. Alors du coup, attends, j'essaye de me refaire le cheminement par rapport à ce que tu m'as dit. Donc tu m'as dit que t'as connu le principe de transidentité vers 2015, hein, c'est ça? Vers 2016 plutôt. 2016, d'accord. D'accord, ok. Donc effectivement, c'était il y a 5 ans. Je fais le calcul par rapport à ton âge.
Et du coup, je vais te poser la même question que je pose souvent aux personnes qui ont, entre guillemets, craqué leur œuf dans les périodes-là. Est-ce que le confinement et du coup la période, entre guillemets, d'isolement t'a poussé à une réflexion ou à des réalisations par rapport à tout ça? Pas du tout. Clairement, moi, j'étais totalement ouverte à ça bien avant. Mais non, pas du tout. D'accord. Après, ça varie, hein, parce que, comme tu peux t'en douter, justement, quand t'es... Enfin, ça fait très bizarre, et je suis désolé si j'ai des termes un peu maladroits, mais je veux dire, quand t'es seul, en l'occurrence, c'est avec tes haltères, mais quand t'es seul, forcément, t'as plus le temps de te poser des questions existentielles qui sont... qui, justement, peuvent permettre de réaliser certaines choses, quoi. Mhm. Alors du coup, au niveau de ta transidentité, alors je vais si tu le prends, si ça te gêne pas, je vais prendre ton système global comme une personne, d'accord? Ouais, vas-y. Pour les questions, ça sera plus simple. Pour ce qui est de ta transidentité, est-ce que tu as des personnes autour de toi qui sont au courant, ou est-ce que t'es encore que tu n'es pas out encore pour le coup? Il y a juste ma sœur, la transidentité. Ou, Oui. Oui, la transidentité du coup. Pardon. Oui, il y a juste ma sœur qui est au courant que je sois potentiellement non-binaire, mais sinon c'est tout. Et mes amis. D'accord. T'as eu des réactions parmi tes amis ou ta sœur peut-être qui ont été surprenantes dans le bon ou le mauvais sens? Non, franchement, ça va. Ok, ça a été assimilé assez simplement du coup. Oui, c'est ça. Il y a juste des personnes qui n'ont pas forcément compris, mais c'était pas vraiment de l'intolérance ou quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu leur as expliqué aussi pour les TDI, ou du coup, est-ce que c'est un truc que tu gardes entre guillemets pour toi un peu secret? Il y a la plupart de mes amis qui sont au courant du TDI. Il y a ma sœur aussi, mais elle a un peu du mal à comprendre. Donc on essaye de lui expliquer de façon simple, mais elle a un petit peu du mal. C'est compliqué la pédagogie dans ce genre de cas, hein. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc du coup, en fait, au jour d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, t'es plus ou moins toujours dans le placard, dans les deux sens du terme, en fait. Ouais, clairement, oui. C'est quelque chose que, entre guillemets, que tu préfères garder, ou c'est simplement que tu te sens pas encore capable forcément d'expliquer à grande échelle? Pour la non-binarité, je pense que c'est ok d'en parler. Mais après, je sais que j'en parle pas aux personnes qui comprennent pas. Donc mes parents, par exemple, c'est mort. Ouais, ça je peux concevoir. Ils sont pas totalement ouverts d'esprit. Et pour le TDI, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, j'imagine que t'as la peur d'avoir les clichés habituels et les trucs... Oui, et les... c'est comme Split. Ouais. Ouais. Mais c'est plus facile d'en parler à des personnes qui me connaissent pas encore. Quand je commence à parler à une nouvelle personne, c'est plus facile de lui dire, écoute, j'ai un TDI, qu'en parler à quelqu'un qui me connaît depuis ma naissance. D'accord, ouais, du coup, tu sens moins le jugement avec des personnes qui te découvrent vraiment comme ça, quoi. Ouais, et puis au pire, s'ils réagissent mal, ça dégage, quoi. Ouais, je peux comprendre. Bon, si ça peut te rassurer, les personnes qui vont écouter l'émission en replay, ou qui les écoutent en live d'ailleurs, généralement, sont des personnes qui sont quand même ouvertes d'esprit, parce que sinon, je pense pas qu'elles seraient sur un stream qui s'appelle C'est quoi tes pronoms, sauf si elles sont tombées dessus par hasard, mais c'est relativement rare quand même, hein, on va pas le cacher. Donc, hop là. Désolé, je m'hydrate à mort parce que je meurs de chaud. Alors du coup, la vie d'aujourd'hui, simplement, tu le vis comment tout ça au niveau de la vie de tous les jours? Le TDI ou la non-binarité? Du coup, en fait, à la base, c'est vrai que le principe de l'émission, c'est surtout pour la non-binarité, mais je trouve, d'une façon, le principe de TDI, quand en plus tu le couples à la question du genre ou de l'attirance sexuelle ou amoureuse ou peu importe, je trouve que ça prend une dimension encore plus intéressante, justement. Et, franchement, il y a des... Comment dire? Il y a beaucoup de moments de ma vie où je suis dans l'incompréhension. Parce que, comme j'ai dit, je sais pas forcément si je suis non-binaire ou si je suis juste influencée par mes haltères. Mm-hmm. Et il y a des fois, c'est un peu compliqué parce que vu qu'on n'est jamais trop la même personne, il y a des haltères qui vont dire moi je suis une femme, moi je vais dire je suis non-binaire, d'autres qui vont dire je suis gay, moi je suis bi, et c'est un petit peu le bazar.
D'accord. Alors, petite question, concrètement, ça se passe comment par rapport justement aux différents, comment dire, aux différents genres, aux différentes façons d'être des haltères? Concrètement, ça se passe comment? Comment ça? Notamment, par exemple, on va dire par exemple à l'expression de genre ou tout simplement au fait de... comment concrètement tu gères le fait d'avoir vraiment plusieurs personnes, entre guillemets, qui vont switcher ou qui vont partager au niveau de... vraiment au niveau de la vie de tous les jours, en fait. Est-ce que tu as des moments, du coup, où tu te retrouves avec comme des blancs par rapport à l'alter qui est au contrôle? Ou est-ce que c'est quelque chose, au final, t'as quand même, comme tu as une mémoire commune, vous arrivez à tout raccrocher et à voir votre journalité, en gros, votre journée dans sa globalité, en fait? Ok. Ça dépend. Il y a des fois, je vais être beaucoup en co-front ou en co-conscience. La co-conscience, c'est quand un alter est présent mais ne peut pas réagir, enfin, ne peut pas contrôler le corps. Moi, je vais être très souvent là, en tant que coach. Mais des fois, je vais pas du tout être là et un alter va être là, ou plusieurs, mais sans que moi je sois là. Et souvent, je vais me souvenir des grandes choses. Par exemple, si on a été dehors, je vais savoir qu'on a été dehors, mais je vais pas me souvenir de trop des détails. D'accord. Oui, c'est comme si tu avais un regard un peu extérieur sur ce que tu avais vécu. C'est ça. Comme un film. Ok. Parce que je sais que pour le coup, c'est quelque chose qui arrivait quand j'étais plus jeune et il m'a fallu des années pour peut-être faire le parallèle entre ça et mes programmes TDI. C'est que moi personnellement, quand j'étais plus jeune, on me parlait souvent d'événements particuliers, de choses que j'aurais faites en fait. Et alors que j'en avais mais vraiment zéro souvenir, et il m'a fallu du coup quelque chose. Je crois que j'ai commencé à m'en rendre compte peut-être les derniers mois, parce que j'avais tendance à dissocier à cause de mes soucis de santé. Et je me suis dit, mais attends, ça se trouve, toutes les fois où on t'a dit ouais, mais t'as fait ça, c'était vraiment. En fait, c'était simplement c'était l'alter qui avait switché en fait. Mais du coup, j'avais même pas cette notion de souvenir. C'était vraiment un truc qui. C'est les autres qui me disaient oui, t'as fait ça. Ah bon, d'accord, ok. Donc c'est vrai que pour le coup, je suis assez curieux de cette question, parce que c'est vrai qu'effectivement. Encore une fois, je connais pas mal de personnes qui sont multiples, mais c'est vrai qu'au final, j'aurais jamais vraiment posé la question concrètement, en fait. Ouais, mais il y a beaucoup de fois où on m'a dit ouais, mais t'as dit ça. Comment ça, je t'ai dit ça? Non. Ah si, je t'assure. Et des fois, une fois, ça m'est arrivé, c'est deux personnes qui m'ont dit en même temps ouais, tu l'as dit. Moi, j'étais comme mais n'importe quoi. Et j'ai fait ah ok, je l'ai dit, mais vraiment, j'avais du mal à y croire, mais quand j'ai vu que c'était les deux personnes en même temps qui me disaient que je l'avais dit, là, j'étais comme ah, yes, je l'ai dit, mais c'était pas moi. T'as mis combien de temps déjà pour te rendre compte que tu étais multiple? 15 ans. 15 ans, d'accord, oui. 15 ans. Ouais, donc après, j'imagine que t'as des trucs avec le recul que tu t'es dit, ah bah oui, voilà, c'était ça, quoi. Oui, clairement, j'avais... Ouais. Pour le coup. Ouais. Pour le coup, je peux comprendre. Du coup, il y a Chaton sur le chat qui nous demande, et qui du coup explicite peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, qui dit quel est le rapport au corps contre les haltères, comment vous gérez le fait d'avoir un corps qui ne correspond pas forcément au corps désiré? C'est super compliqué. Nous, personnellement, on le vit assez mal. Moi, je suis hôte, mais avant moi, il y avait quelqu'un d'autre. En tant qu'hôte, c'est la personne qui est la plus présente. Mm-hmm. Et j'ai perdu mes mots. Oui. Et du coup, ça fait que j'ai un autre physique. Je m'imagine autrement. Enfin, dans l'inner. L'inner, c'est l'endroit où les haltères sont quand ils sont pas au front. J'ai un autre physique, et du coup, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ok, moi, je veux pas ressembler à ça parce que je ne ressemble pas à ça. Alors, petite question, ton inner, c'est un truc qui est identifié, ou c'est simplement une espèce de vide? Il y a beaucoup de choses identifiées. En fait, c'est une ville avec plusieurs maisons, et on a une salle en commun qui est vide. C'est que du blanc. D'accord. Moi, c'est une espèce de baraque, un peu dans le genre baraque à la campagne, comme tu vois dans certains films américains. Ça m'a toujours fait marrer une fois que j'ai connu, que je me suis rendu compte, parce que c'est pareil, ça, je l'avais déjà en tête et j'avais déjà visualisé avant de me rendre compte des trucs de TDI. J'avais déjà identifié ça, et c'est une fois que j'ai fait le truc, j'ai fait
oh, mais en fait, ce que je trouvais qui avait aucun sens, ça prend un sens totalement plus logique maintenant que je me rends compte qu'il y a ça qui existe en fait. Ouais, tu dis, quand t'es plus jeune, tu te dis, bah, ça c'est mon imagination, mais après tu te rends compte que c'est pas totalement ton imagination. Oui. Ça existe, même si c'est dans ta tête. Après, je connais pas du tout les travaux sur les travaux psychiatriques ou autre médecine ou trucs assimilés sur les TDI, mais j'arrive pas. J'ai beau être entre guillemets concerné du coup, j'arrive pas vraiment à définir le truc en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de dire oui. Bah alors effectivement, c'est dans ma. Enfin, tu vois, dans un sens, oui, c'est dans ta tête. Mais d'un autre côté, c'est pas que ta tête, tu vois le côté un peu... c'est assez compliqué. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient du mal à comprendre le truc autre que par des clichés véhiculés par des films depuis des années, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est... Je crois que le principe de TDI est peut-être encore plus compliqué à expliquer que le principe d'identité de genre, en fait. Carrément. Je pense que oui, clairement, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement... Et alors, comment dire? Est-ce que tu as déjà eu vraiment des... Comment trouver le bon terme? Vraiment des clashs, entre guillemets, pseudo-violents entre les différentes personnalités, ou est-ce que finalement vous avez quand même une espèce de tolérance commune de pas être forcément à chaque fois le bon genre ou le bon physique par rapport au genre? Alors déjà, on a des alters qui s'entendent pas du tout entre eux, mais bref. Mais oui, souvent, quand on est en co-front, c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas comment s'habiller ou quoi. Et sinon, au niveau du physique, on essaye de... Enfin, comment dire? Ouais, c'est un peu compliqué parce que certains veulent les cheveux noirs, d'autres les cheveux violets, quoi. Ouais, c'est compliqué de trouver un truc qui plaise à tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça. On essaye d'être le plus neutre possible. Et alors, là c'est plus matériel du coup, mais question achat de fringues, en fait, comment tu gères, enfin comment vous gérez? Bah, faut gérer au niveau du budget surtout. Oui, bah oui, j'imagine bien, ouais. Mais tu dois avoir un dressing de malade du coup. Pas tant que ça. Parce que c'est plus surtout ceux qui frontent le plus qui ont leurs vêtements à eux. Mais moi, personnellement, j'ai mes vêtements, j'ai mon style. Mais il y a d'autres alters qui ont leurs vêtements à eux. En général, c'est des garçons, en fait. Enfin, c'est des hommes. Et du coup, récemment, on leur a acheté quelques vêtements à leur image parce qu'on a eu le budget. Mais sinon, c'était un petit peu compliqué. C'est les mecs les plus chiants, mais quelle surprise! Mais en même temps, je comprends parce que moi, j'ai un style un peu robe, goth, tout ça. Et eux, être en robe... Il y a quand même une question de dysphorie, je crois. Ouais, oui, du coup, oui, dysphorie, c'est le bon terme, du coup. Ouais, j'avais un bug dans mon cerveau. Mais pas de souci. Ils sont dysphoriques aussi, très beaucoup. Du coup, on essaye de faire en sorte que... Oui, parce que c'est vrai qu'au final, il n'y a pas que en prenant comment dire, en reprenant le principe effectivement de transidentité, en plus, c'est vrai que tu as ça qui s'ajoute, qui est pas évident, quoi. Ouais, bah moi ça va, mais eux, j'avoue que eux, on peut dire qu'ils sont trans, façon de parler, quoi. Ouais. Alors, petite question, je crois que tu as mentionné qu'ils n'avaient pas tous le même âge? Ouais, c'est ça, ça va entre 5 et 32 ans, je crois. D'accord. Ah, tu vois, alors c'est pareil au niveau de l'âge, c'est un truc que j'arrive moyen à comprendre, parce qu'en fin de compte, ton âge est en fonction de ton expérience, tu vois. Enfin, t'arrives à estimer ton âge en fonction de ton expérience, bien évidemment, en plus du fait que tu es né à tant et tant d'années. Mais du coup, comment avoir un alter avec un âge plus élevé, comment ça se passe en fait? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Vraiment, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ça se passe, mais lui, il sait qu'il a 32 ans, par exemple. Enfin, on va prendre son exemple à lui. Mm-hmm. Lui, il sait et on le ressent parce qu'il est, je sais pas pourquoi, mais il a une prestance en lui qu'on sait en fait. Mais sinon... C'est vrai qu'effectivement, ce principe d'avoir
tant de personnes avec au final chacun son vécu et chacun sa façon d'être, c'est vrai qu'effectivement c'est assez c'est assez particulier en fait à vivre et à voir à mon avis aussi du coup. Ouais. Du coup, je suis désolé, je suis vraiment en train de mourir de chaud, c'est pas évident. Du coup, comment ça se passe comment dire, tu switches à quelle fréquence si c'est quelque chose de régulier? Moi, vu que je suis haute, du coup, je suis énormément là. Enfin, je suis la personne qui est le plus souvent là. Du coup, je suis quasiment tous les jours ici, enfin au front, même si des fois, pendant 3 heures, je vais pas être là, ou même, il y a des fois où ça peut durer 2 jours que je sois pas là. D'accord. Mais la plupart du temps, je suis là, même si des fois, je m'en vais et je reviens. D'accord. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu switches et que du coup, la personne qui se retrouve en front est totalement... par exemple, n'est pas dans la bonne tenue et du coup est obligé de changer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vraiment le côté très très matériel de la chose et comment du coup tu te retrouves à gérer face à des personnes en face de toi qui savent pas forcément, tu sais. Franchement, ça dépend. Je sais qu'il y a une fois, bah après, les gens ils étaient au courant qu'on avait un TDI, mais on était en public et il y a un alter homme qui est venu. Il s'est tout de suite changé parce que j'étais en jupe, en haut transparent, très très féminin quoi. Et j'étais maquillée. Il s'était maquillé vite fait. Il a mis un jean, il a mis un t-shirt vite fait. Et voilà. Mais en public, c'est un peu plus dur. Ah oui, bah j'imagine bien, oui. Je sais que j'ai eu assez bizarrement, malgré le fait que je connaisse pas mal de personnes multiples, je crois que j'ai assisté à un switch une seule fois. Non, 2 fois maintenant que j'y pense. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez surprenant en fait si t'es pas habitué ou que tu connais pas en fait. Ouais. Après, ça dépend si la personne elle cache le switch ou pas. Je sais plus comment on appelle ça. Bah après, j'imagine que ça dépend aussi des personnes en face de toi. Si elles sont au courant, tu vas sûrement pas. La gestion va pas être le même que devant une personne qui est pas du tout au courant, quoi. C'est ça. Donc du coup, en reprenant aussi donc la transidentité, parce que à la base c'est quand même censé être le sujet de l'émission. Oui. Au jour d'aujourd'hui, t'es un peu, si j'ai bien compris, t'es un peu frustré justement de pas pouvoir être plus toi-même au niveau des gens, quoi. Ouais, c'est ça, parce que enfin même moi je sais pas qu'est-ce que je suis et même c'est un peu frustrant de pas pouvoir être soi-même dans tous les cas par rapport à TDI ou quoi. Après, quand on regarde au final, que ce soit le TDI ou que ce soit la transidentité, c'est quand même des choses qui nous font sortir entre guillemets de la norme visible, on va dire. Ouais. Alors, on a une petite visite sur le chat, je pense que c'est quelqu'un que tu connais. On a Amivide qui me dit « Bonsoir, j'ai vu l'annonce de live par hasard sur Twitter, donc je passe faire coucou. » Eh ben écoute, coucou Amivide, hein, si ça te plaît, n'hésite pas à follow. Du coup, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton parcours? Je sais pas, en fait, moi j'ai un parcours très simple. Bah, après, tu sais, c'est pas parce qu'un parcours est simple qu'il est moins intéressant. Hein. Comme je te disais, pour te rassurer tout à l'heure, je sais plus si je te le disais à l'oral ou si je te l'ai mis sur Twitter, mais honnêtement, on va être je crois qu'on est à la 36e ou la 37e émission, et honnêtement, tous les parcours sont toujours super intéressants, quoi. Même en enlevant le côté curiosité qui peut être mal ou bien placé, là, la preuve, c'est que tu nous as présenté depuis le début de l'émission un parcours qui n'est pas forcément un parcours que beaucoup de personnes auront, étant donné qu'il y a les TDI en plus de parcours sur la transidentité, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mon parcours par rapport à ma transidentité, entre guillemets, que je ne sais toujours pas, c'est que franchement, j'ai toujours été moi-même et je m'en suis toujours
foutu des gens. Genre, clairement, je suis quelqu'un qui est très... ok, tu m'acceptes comme ça, tu m'acceptes pas, bah ok, bah va-t'en. Et du coup, bah, j'ai toujours été comme ça depuis même toute petite. Je m'habillais comme je me sentais. Et puis voilà. Enfin, tu vois, ça, je trouve ça super bien. Enfin, je trouve ça super bien, non, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as des personnes, par exemple, qui pourraient avoir le même parcours que toi, et qui seraient moins dans l'affirmation d'eux-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ouais, non, je reconfirme ce que je te disais avant l'émission, surtout maintenant que du coup l'interview est bien entamée, mais du coup, non, t'as un parcours qui est super intéressant aussi. Bah ouais, peut-être, ouais. Voilà. Donc tu vas répéter après moi, mon parcours est intéressant. Ouais, Allez, répète. mon parcours est intéressant. Bah voilà. Non, je suis désolé, je me rends compte sans faire exprès, je suis limite en mode inspiration porn, c'est pas du tout le... c'est pas du tout l'idée, mais c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'on a tellement de choses et de personnes ou d'événements qui peuvent nous chier à la figure que des fois, savoir un peu comment dire, savoir exister plus fort, entre guillemets, c'est pas forcément une mauvaise chose, en fait. Bah, totalement. Écoute, du coup, ce que je peux te proposer, on est tranquillou, là, on est une petite demi-heure d'émission. Ce que je peux te proposer pour un peu finir l'émission tranquillement, c'est est-ce que tu as une passion ou justement vraiment un intérêt spécifique que tu voudrais partager avec nous et duquel tu voudrais discuter un peu? Bah, l'écriture ou la lecture. Bah écoute, vas-y, l'écriture, t'es sur quelque chose en ce moment, un truc particulier? Ouais, j'essaye de finir, enfin, 2 romans, parce que j'ai toujours écrit depuis très longtemps. Enfin, ça fait 10 ans que j'écris, donc depuis... C'est pas mal. Ouais, effectivement, oui. Et bah, en ce moment, j'essaye de finir mes romans et essayer de les publier. Ça, c'est la partie galère. Ouais, c'est la partie galère. Enfin, la partie galère, c'est... Enfin, pour moi, c'est plutôt finaliser mon roman. J'ai Ouais. toujours l'impression de pas être prête, si je peux dire ça comme ça. Genre, j'ai toujours l'impression que mon roman ne sera jamais fini et du coup, bah, je finalise, je ponce en fait et je ponce et rajoute des choses. J'ai plus la citation exacte, mais je sais par exemple que tu avais Stephen King qui expliquait, t'as certains de ses romans, en fait, il les avait, il pensait tellement pas les avoir finis et pas pouvoir les finir qu'en fait, il les mettait de côté en fait. Et genre, je crois que c'est justement son premier roman qui a été publié, donc c'est pas la première histoire qu'il a écrite, mais le premier roman qu'il a publié, où à la base, l'histoire, c'est qu'il l'avait carrément foutu, il me semble qu'il l'avait foutu à la corbeille, et c'est sa femme, en fait, qui l'a retrouvé, qui a fait, mais t'es malade, tu le jettes pas, tu le publies, quoi. Tu vois, je crois que c'est un point commun à beaucoup d'auteurs et d'autrices, de se dire, ah oui, mais non, mais c'est pas fini, je peux rajouter ça, je peux rajouter ça. Bah, même toujours sur Stephen King, tu vois, genre mon livre préféré qu'il a fait, qui est mon livre préféré tout court peut-être, c'est le bouquin Le Fléau, et je crois qu'il y a eu une première version qui avait déjà quelque chose comme 1000 pages, et il a ressorti quelques années plus tard une version avec 200 pages en plus, quoi. Ah oui. Donc après, me prenez pas pour Wikipédia, hein, les pages me trompent peut-être, mais effectivement il a sorti une deuxième version avec plus de trucs. Il a aussi fait le coup avec un livre qui n'était pas une fiction, où c'est pareil, il y a plusieurs versions qui sont sorties, je crois qu'il y en a même 3 qui sont sorties, donc effectivement, je pense que ça, pour le coup, quand t'es auteur, c'est un truc que tu connais pas mal, quoi. Et alors, du coup, excuse-moi, je sais que j'espère que je suis pas chiant avec ça, si c'est le cas, n'hésite pas, mais comment ça se passe au niveau de tes passions par rapport aux différents alters? Bah, il y en a qui ne sont pas du tout en harmonie avec. Moi, je sais que j'écris, il y en a quelques autres qui s'écrivent un peu, mais clairement, c'est tout. Et sinon, eux ont d'autres intérêts. D'accord. Il y en a, c'est le dessin. Moi, je suis hyper nulle en dessin. C'est marrant, en fait, j'ai l'impression que par rapport à tes alters, t'as un peu la même relation que tu peux avoir, par exemple, dans un groupe d'amis, en fait. Ouais, bah ouais. Tu partages certains trucs avec, d'autres tu partages pas. Je trouve ça super. Je trouve ça super intéressant à quel point tu peux avoir les mêmes relations entre guillemets avec des personnes qui sont du coup constamment là et avec des personnes qui sont là quand toi tu ne l'es pas en fait.
Mhm. Et du coup, tu peux un peu nous teaser tes deux romans, de quoi ça parle? Celui que... En fait, il y en a un que j'aimerais publier en auto-édition, pardon. Mhm. Donc lui, c'est... comment dire? C'est l'histoire de Max qui avait une copine, sauf qu'elle... Ça peut peut-être trigger des gens, je suis pas sûre, donc... Est-ce que c'est le mot en S? Oui. Ouais. Alors oui, effectivement, ça peut trigger et puis ça risque de bien faire éventuellement bloquer la vidéo. Donc on va pas. Ouais. Voilà. De toute façon, je pense que ceux qui regardent la vidéo ont compris l'idée. Mais ouais, du coup, c'est son histoire et on essaye... je vais essayer d'en parler sans utiliser certains mots. Mais on voit son parcours par rapport à la chose, comment il va s'en sortir. Et, parce que lui-même, il a des troubles mentaux. Et on voit comment il s'en sort avec ça et avec la vie, quoi. J'aime bien le fait que tu parles de s'en sortir. Tu vois, déjà, ça montre qu'il y a une porte, entre guillemets, qu'il y a un échappatoire possible qui est pas forcément négatif. Ah, Après, c'est peut-être moi qui veux vraiment voir le positif, même quand il n'y en a pas, mais pour le coup, ouais, j'ai l'impression que c'est. Que du coup, t'as ça qui est pas mal, quoi. disons que y a des gens qui essayent de faire en sorte qu'ils s'en sortent. D'accord. Et t'as combien de pages, si c'est pas indiscret, dessus? Je sais plus du tout. Je sais que je suis à 35 000 mots à peu près. D'accord. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça aussi, c'est un truc d'auteur. Enfin, à part moi qui suis incapable de dire le nombre de caractères de mes histoires, mais j'ai l'impression que c'est comme les bébés, en fait. Tu dis pas l'âge en année, tu dis l'âge en mois. Genre, ah oui, il a 36 mois. Là, c'est pareil, tu dis pas le truc en nombre de pages, tu dis le truc en nombre de caractères, en fait. Ouais, parce que ça compte beaucoup dans l'édition et du coup, Oui, ouais, effectivement. Ouais. je suis un petit peu matrixée par les mots et les pages, mais là, les pages, je m'en rappelle plus. D'accord. Bah, est-ce que tu vas faire? Je sais que là, en juillet, il y a à nouveau une session du camp NanoWrite. Je connais pas du tout. Bah, en fait, c'est un challenge qui est fait de façon. Alors, je sais pas si c'est biannuel ou s'il y a plusieurs versions, mais en gros, c'est un challenge où tu dis bon, bah voilà, le mois de juillet, je vais l'écrire, et mon but, ça va être d'écrire, je sais pas moi, 10 000 caractères, 20 000 caractères, enfin, c'est toi qui choisis, et t'as vraiment cette notion un peu de communauté qui se fait à ce moment-là qui est vraiment pas mal. Ah ouais, bah pourquoi pas, faudrait jouer. Je sais que j'ai d'ailleurs un ancien invité de l'émission, Lane, qui m'en a parlé. Et bah, malheureusement, le dernier camp est tombé dans une période où j'étais vraiment pas en état d'écrire. Mais là, je sais qu'il y en a un nouveau qui commence en juillet. Et pour le coup, je compte essayer d'en profiter pour finir la toute dernière partie de mon bouquin qui est quasi fini, quoi. Bah ouais, ça peut grave être intéressant. Je te mettrai, je partagerai sur Twitter le truc, je te le transmettrai. Et du coup, t'as un deuxième bouquin aussi en cours. Ouais, je me suis lancé un défi, parce qu'en ce moment ça marche beaucoup, les dark romances. Oui. Sauf que mon défi, c'est de faire une dark romance avec des personnages alliés féministes et du coup de faire en sorte que le mec en question ne soit pas du tout problématique. Et bon courage. Justement, après moi, c'est moi qui l'invente, donc ça va. Oui, bah oui, effectivement. Mais j'essaye de faire en sorte de montrer aux lecteurs ou aux lectrices que une dark romance est possible avec des personnages féministes. Et alors du coup, LGBT, etc. Du coup, ça serait pas forcément dark pour le coup. Si, parce que c'est dans un milieu très très dark, mais la relation, comment dire, en elle-même, enemy to lovers, mais sans que le mec soit problématique. D'accord. Bah, ça a l'air déjà plus intéressant que tous les spin-offs de 50 Shades of Grey qui sont sortis. Donc là c'est bon. Personnellement, je sais pas pour les viewers, mais tu m'as les deux concepts de bouquins me parlent. Bah merci.
Non mais c'est cool, comme ça le jour où tu les publieras, je pourrais dire ouais, je l'avais en invité, regardez ma chaîne. Je vais profiter de ta notoriété pour faire la pub de l'émission. Ça me dérange pas. Bah nickel. Mais bon, je doute de la notoriété que je pourrais avoir, mais on sait jamais. Non, vanne à part, plus sérieusement, je sais pas si t'es comme moi là-dessus, mais moi je pars du principe que dès le moment où j'aurai réussi à le publier et que, entre guillemets, je pourrais ne serait-ce qu'avoir un exemplaire entre les mains, pour moi ce sera déjà une victoire. Bah oui, carrément. Genre. Bonsoir Araïr Moriel, bienvenue. Bah voilà, bah tu vois, est-ce que tu es toujours stressé? Ça va. Bah écoute, je t'annonce que tu as survécu et tu as bien géré l'émission. Ouais, ça c'est grâce à un alter, mais faut pas le dire. D'accord. Oh, en fait, question très bête, tes 26 alters ont des noms qui leur sont propres? Oui. Alors, il y a une question de Tigus qui est pas mal, si ça te gêne pas d'y répondre, qui demande coucou Episalénat, bienvenue à toi Tigus, qui dit dans quelle mesure tes alters apportent du positif et du négatif à ton écriture? Ça dépend, parce que chacun a un style différent. Il y en a un qui va écrire super bien et être hyper concentré, et il y en a un autre, d'ailleurs, qui est avec moi là, qui est en co-front avec moi, qui est très déconcentré, tout le temps. Et du coup, son style d'écriture va être très spécial, très limite enfantin. Et il va raconter des blagues à chaque fois, quoi. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà. D'ailleurs, t'as un alter ou toi-même qui gère le truc, tu sais, un peu comme un espèce de vérificateur de tout ce qui a été écrit pour s'assurer de la cohérence malgré les différents alters possibles qui auraient pu rajouter des trucs? Non, ça c'est moi qui gère, parce que c'est mon projet à moi, donc... D'accord. Voilà. Du coup, on a Raïr Morial qui nous dit une personne multiple, bah techniquement même deux en fait. Coucou multiple ici aussi. Et Araïr qui explicite en disant un gatekeeper. Ouais, c'est un peu l'idée de ce que je voulais dire. Ah ouais, bah ça on l'a plus dans la vie. D'accord. Mais pas pour nos projets perso. D'accord. Oui, j'imagine que du coup, en étant la personne qui est le plus souvent front. Alors, tiens, question bête d'ailleurs, comme tu as dit que tu étais quelqu'un d'autre avant, c'est-à-dire que ton alter actuel, donc la personne qui fronte, c'est pas celle qui était là à ta naissance, par exemple? Du coup, je redigresse en arrière, je suis désolé, c'est un peu brouillon, mais... T'inquiète. On a eu 3 hôtes, donc il y a eu... comment dire? Il y en a une pendant l'enfance, mais déjà, durant l'enfance, en fait, on n'était pas qu'une seule personne. Oui, bah généralement, oui, c'est là depuis pas mal de temps, ouais. Ouais, mais du coup, il y a eu celle-ci, mais elle est partie en dormance vers nos 15 ans, on va dire. D'accord. Après, il y a eu une autre personne qui est venue qui s'appelait Anne, qui a été hôte jusqu'à l'année dernière. Et en fait, cette personne a, fusionné avec une autre alter qui s'appelle Aurore, enfin qui s'appelait Aurore du coup. Et ces deux alters qui ont fusionné, ça a donné moi. D'accord. Du coup, au niveau des liens familiaux, c'est un peu compliqué, ou il y a quand même cette notion de, malgré le fait que ce soit un autre alter, le lien est quand même présent? Ça dépend. Moi, je considérais ma famille comme ma famille, même s'il y a des choses un petit peu compliquées qui se passent, parce que dans notre inner, moi personnellement, j'avais déjà une famille. Parce que, il y a des alters comme ça qui sont leur famille dans l'inner. D'accord. Bref, je vais quand même considérer ma famille comme étant ma famille. Mais il y a d'autres alters qui vont faire comme si tout était normal, mais au final, ils s'en foutent un peu, quoi. D'accord. Bah, c'est vrai qu'après, j'imagine que ça doit être... déjà, Araïr dit que c'est une question souvent difficile à répondre car c'est flou. Oui, c'est vrai. Et puis en plus, comme dit, quand il y a 26 personnes... 26 personnes, entre guillemets, avec 26 histoires et peut-être même 26 façons de vivre la chose différente,
c'est sûr qu'effectivement, c'est pas le truc le plus évident. Ouais. Alors, ce que je te propose, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, je propose juste sur le chat s'il y a des dernières petites questions, et puis si c'est pas forcément le cas, bah écoute, je t'annonce que tu as réussi et que tu as survécu avec brio à ton passage à C'est quoi tes pronoms. Ok. Alors, peut-être... Alors... Araïr qui nous dit et puis des fois on se souvient pas bien, il y a des ressemblances entre alters. Oui, c'est vrai, après j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui est forcément dans le marbre, il y a peut-être des trucs qui varient un peu, je pense. Oui. J'imagine que les différents alters peuvent aussi s'influencer d'une façon ou d'une autre, quoi. Tout le temps. Enfin, nous, par exemple, tout le temps. Enfin, quasiment. Beaucoup. Ok. Après, je le redis, hein, ma façon de vivre le TDI est beaucoup plus... Je pense que je suis tellement un contrôle fric, en fait, que j'ai réussi à tout cloisonner et que... Sauf vraiment exception, il n'y a pas vraiment de switch qui se font ou il n'y en a plus depuis des années, quoi. Donc voilà. Bah, écoute, je crois que c'est bon, sauf si on a des dernières petites questions sur le chat. On va laisser quelques secondes avec le temps du différé du live pour voir s'il y a des personnes qui posent des questions. Mais du coup, Arir qui dit nous on est genre une super coloc. J'aime beaucoup l'idée, hein, il y a toujours cette notion de gros comment dire, de gros groupe d'amis en fait en quelque sorte. Après, bon forcément il y en a qui se supportent pas comme tu le disais, mais dans le truc... Après, j'ai toute une théorie, mais ça rentre dans mes croyances religieuses et tout, donc c'est vraiment pas le sujet de l'émission, c'est super pas intéressant. Mais du coup, j'ai des propres théories par rapport à tout ça. Tigus nous dit « Merci Epicène, arrivé un peu tard, mais sympa ce que j'ai vu. » De rien. Du coup, je te conseille, Tigus, de regarder le live, le différé quand il sera disponible sur YouTube. Et Chaton nous dit « J'ai vu des gens utiliser le mot colo-tête ou colocalter. » C'est pas mal. J'aime beaucoup comme néologisme pour le coup, Chaton. Enfin voilà. Bah écoute, est-ce que ça t'a plu ? Oui, c'était cool. Tu vois, t'avais pas de raison d'être stressé. J'ai survécu. Je suis désolé, je prends un ton mais limite paternaliste, je me foutrais des claques à moi-même. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu aux questions. Alors je suis désolé, à la base, avant qu'on prépare l'émission, j'ai appris pendant l'interview que tu étais des TDI, donc je m'excuse si du coup c'est parti plus sur les TDI que ta transidentité, mais je pense que c'est aussi très intéressant. Et je reprends juste ce que nous dit Araïr, il dit oui, quand on est dans une coloc, on doit apprendre à vivre avec des gens, c'est pas forcément comme si on était amis avec. Oui, bah c'est un peu ça. C'est vraiment ça pour le coup. Bah écoute, encore une fois, je te remercie. Je remercie les personnes qui ont regardé. Non, merci à toi. Parce que si tu n'étais pas là, bah, je ne serais pas là. Oui. Alors, je le redis, hein, je cherche des invités tous les samedis. C'est vrai que généralement, je fais la bêtise de vraiment me mettre à rechercher de façon active la deuxième partie de la semaine. Mais n'hésitez pas, si vous êtes chaud pour participer, n'hésitez pas, vous avez tous les liens pour les réseaux sociaux qui s'affichent. Normalement, maintenant, ça doit être le Twitter. Voilà, vous pouvez me contacter sur le Twitter là. C'est mon Twitter privé, mais il n'y a pas de souci. Après, s'il faut, je renvoie vers le Twitter de l'émission directement. Donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube si vous voyez cette vidéo sur YouTube, à vous abonner sur Twitch, enfin en tout cas à follow sur Twitch si vous voyez sur Twitch, hein, ça m'aide beaucoup pour la visibilité, ça me permet d'avoir plus d'invités, donc plus de contenu. Et puis, comme le dit Chaton, donc c'est @CQTP Twitch sur Twitter, même moi j'arrive pas à lire alors que c'est moi qui ai trouvé le nom de l'émission. Et puis, bah tu sais quoi, je vais te laisser le mot de la fin, Epicène. Oui. Merci d'avoir écouté ou regardé, je sais plus. Ouais. Et merci pour la bienveillance de tout le monde. C'est vrai, je tiens à vous remercier aussi, vous avez été cool sur le chat. Je sais que c'est pas forcément des sujets qui sont simples à assimiler ou à écouter, donc je vous remercie vraiment. Allez, bonne soirée tout le monde.